tous. Depuis 2 ans, les pressions se sont intensifiées en France pour faire évoluer le cadre de notre législation autour de la fin de vie vers la légalisation d'une, entre guillemets, aide à mourir. C'est donc dans ce contexte qu'Alliance Vita a initié cette rencontre en ayant à cœur de donner la parole à des experts des pays qui ont légalisé ces pratiques depuis un certain temps. Moi, je crois profondément que le chemin que le Canada a pris a des problèmes sérieux, surtout de justice sociale et de l'implication pour les droits de la personne, des personnes handicapées en particulier. Alors, je veux avertir la France de regarder pour voir qu'est-ce que la France peut apprendre de ça et qu'est-ce que la France peut éviter. Le 1er avril 2002 entre en application la loi votée 1 an plus tôt, dite « Loi sur le contrôle de la vie sur demande et de l'aide au suicide ». Elle peut prendre 2 formes, l'euthanasie ou le suicide assisté. Aujourd'hui, la dynamique est devenue incontrôlable. 19% des maladies concernent les patients qui ne sont pas en phase terminale. La grande question, on l'a vu cet après-midi dans toutes les discussions sur tous les pays, au départ c'était pensé comme une exception. Et on voit qu'en 10, 15 ans, 20 ans, ça dépend des pays, mais parfois ça peut aller très vite, on a pratiquement doublé les taux de suicide assistés et non assistés dans tous les pays. Donc il y a vraiment une explosion et on n'est plus du tout dans le cas de l'exception. On devient dans une réalité quotidienne des soignants et des docteurs, notamment dans les soins palliatifs, aux urgences, etc., qui arrivent tout le temps avec ces demandes et qui ne peuvent plus proposer leur spécialité qu'est le soin, un soin adapté à des patients, peut-être pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie et de fin de vie. Aujourd'hui, l'euthanasie est une proposition parmi d'autres dans la planification des soins, une revendication. Agnès arrive en pleurs à ma consultation. La veille, un médecin lui a annoncé un cancer ORL et proposé chirurgie et radiothérapie, tout en disant que c'était très lourd et que ça ne la guérirait pas, ou bien euthanasie. Je pense que la loi sur l'euthanasie en Belgique, elle n'est pas venue simplement comme une énième loi sur la fin de vie, elle est venue vraiment en s'accompagnant d'un bouleversement anthropologique sur la relation qu'on a à la fin de vie, à la mort. Et finalement, le contexte sociétal de la Belgique est assez similaire à celui de la France. On peut voir des petites distinctions, mais globalement, je dirais qu'il n'y a pas de raison que la France fasse mieux, malheureusement. C'est une vague de fond sociétale du rapport à l'individu, du rapport à la médecine, du rapport à la mort, qui fait que s'engager sur la voie de la mort programmée, donc que ce soit l'euthanasie ou le suicide assisté, qu'on le veuille ou non, avec toutes les garanties possibles, imaginables au début, mènera à un moment ou à un autre, probablement, et même certainement, finalement, à ce que les personnes vulnérables soient mises en danger par ce type de loi.